Bonjour, aujourd'hui le risque électrique et la protection des personnes. Donc le risque électrique, je ne vais pas l'aborder, on sait tous que le courant électrique est dangereux, donc on l'abordera sur peut-être une vidéo suivante. Par contre, ce qu'on va voir principalement, c'est la protection. On ne peut pas travailler sur l'électricité sans se protéger à minima. Donc ici, vous avez une planche d'un constructeur de matériel de protection, on appelle ça aussi les EPI, équipements de protection individuelle, donc ce qui concerne une personne. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qui peut protéger la personne et quels sont les éléments indispensables à avoir toujours dans sa caisse ou sur soi. Alors on va commencer par des gants, hein. Donc ici on a un type de gant, un autre type de gant, et ici c'est des sous-gants. Donc en fait les sous-gants, c'est pour éviter de transpirer, on va le mettre en dessous des gants ici. En ce qui concerne le courant électrique, seuls ces gants-là sont isolés. Donc ceux-ci ne sont pas isolés. Si on veut utiliser ce type de gants-là, il faudra mettre en dessous les gants isolés. Donc on se retrouve avec 3 paires de gants si on travaille sous tension, hein. Un sous-gant qu'on met sur les mains, ensuite les gants isolés et les gants de travail. Alors moi déjà j'ai un petit conseil à donner, c'est que si on n'est pas spécialiste, si on n'est pas formé à l'habilitation, on ne travaille jamais sous tension. Interdiction de travailler sous tension si on n'est pas habilité. Bon, on va continuer. Donc là on a vu la protection des mains, on va regarder la protection du visage. Donc le visage c'est ici, donc c'est un écran facial qui va permettre d'éviter les projections incandescentes d'un court-circuit qui se produirait, etc. Donc ça protège les yeux, ça protège le visage. Ensuite, quels sont encore les appareils qui vont nous protéger? Ici on a le tapis. Si on fait des mesures où on a un sol qui est assez boueux ou un sol qui n'est pas propre, si on met un tapis isolant, on s'isole du sol, donc on risque moins le contact électrique. Donc jusque là on a ce qui était indispensable dans la caisse à outils. Bon, évidemment tout à l'heure j'ai parlé qu'on ne pouvait pas travailler sous tension, donc il faut pouvoir couper le courant. Donc pour couper le courant, vous utiliserez un disjoncteur, vous le condamnerez. Donc tout ce que je vais encadrer ici, c'est pour couper le courant et se protéger. On mettra même un cadenas pour éviter que quelqu'un puisse ouvrir derrière nous, donc, et puis remettre les protections en marche. On mettra des pancartes si on travaille, on mettra des écriteaux. Donc voilà, on se retrouve avec, et ici aussi un système pour condamner certains disjoncteurs. Donc tout ça c'est pour couper le courant, et pour vérifier que le courant est bien coupé, il nous faut un VAT, un vérificateur d'absence de tension. Il y a une démarche à faire quand on utilise celui-ci. La première, c'est de tester l'appareil, faire la vérification d'absence de tension et revérifier l'appareil, donc pour être sûr qu'on n'est jamais sous tension. Donc la procédure de la VAT sera expliquée dans une vidéo prochaine. Donc là j'ai fait le tour, ça n'est juste qu'une lampe pour si on coupe le courant, pour pouvoir continuer à travailler avec un peu de lumière. Et ça c'est la pochette. Alors cette pochette est très importante, surtout quand on transporte les gants isolés, hein, pour ne pas les abîmer. L'idéal c'est quand même de les garder dans une pochette fermée et protégée des outils. Alors on voit un peu la tenue. Donc ici on peut imaginer qu'il n'y a pas de protection, donc les mains sont à nu, risque de contact électrique. Donc ça c'est tout à fait à proscrire. Impossible de travailler dans cette configuration là. Par contre ici on voit tout à fait une situation correcte. On voit l'écran facial, les gants, la mesure qui montre qu'il y a de la tension. On voit que la personne est avec un habit de travail. On suppose aussi qu'il doit avoir ses chaussures de sécurité. Donc c'est un travailleur qui prend le minimum de risque. Voilà, à bientôt.